J'aurais pu donner deux thèmes à l'expression de ce matin. Le premier thème que j'aurais pu donner, c'est quelle vision as-tu de la vie? Lorsque tu regardes la vie, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Quand tu penses à ta vie, que vois-tu? Le deuxième thème que j'aurais pu donner, j'ai eu du mal à le mettre, c'est regret éternel. Mais ce thème-là, c'est juste pour t'interpeller. Mais je ne le souhaite pas, ni dans ta vie, ni dans la vie de tes proches. Luc chapitre 16, le verset 19, verset 24. Dans le séjour des morts, il leva les cieux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On parle d'un monsieur, on va revenir sur lui tout à l'heure, c'est juste en introduction, qui va mourir et va se retrouver en enfer. La Bible dit que dans le tourment, il va voir Abraham et il va voir Lazare, qu'il connaissait, le voisin qu'il connaissait. Il s'écria, écoutez bien, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. Je souffre comment? Cruellement. Dans cette flamme. Quand on parle de regret éternel, en réalité c'est ça. Voilà pourquoi on n'écrivait pas regret éternel pour n'importe qui. Regret éternel, ça veut dire que vraiment, 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 là où tu es parti, c'est le tourment. Regret éternel. Donc, si quelqu'un va au ciel, il n'y a pas de regret éternel. Regret éternel, c'est pour les gens comme ceux-là. Ils souffrent cruellement. Malheureusement pour lui, c'est une souffrance dont on ne peut plus mettre fin. Il y a des souffrances qu'on peut mettre fin. Il y a des souffrances qu'on ne peut plus mettre fin. Et c'est le cas de celui-là. Donc lui là, c'est regret et... Mais il n'a pas seulement qu'un seul regret. Il a un autre regret. Écoutez bien. Au verset 27, que j'ai sauté. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Ah, il regrette pour ses frères. Regret éternel. Malheureusement pour lui, il ne connaît pas si ses frères vont se retrouver au tourment. Il est bien va échapper au tourment. Regret éternel. Regret éternel. Alors, je vais vous sensibiliser pour qu'un jour nous ne soyons pas dans aucun de ces regrets. Aucun d'eux. Aucun d'eux. Ni personnellement, ni pour nos frères, ni pour nos sœurs. Mais aussi, quelle vision as-tu de la vie? Voilà pourquoi je vous ai dit que les deux thèmes, je me suis battu un peu. Et je ne sais pas quel thème. Alors, voilà, Sœur en Christ prend le micro. Voyez, ici on montre un peu le côté insensé un peu de l'homme. C'est-à-dire que l'homme parfois un peu insensé. C'est-à-dire, ici on va se mettre la peau dans la peau de deux bébés qui sont en train de discuter. Amen, amen. Voilà, donc pas besoin de démonstration puisque tout le monde connaît un bébé. Mais c'est une illustration. Vous imaginez que c'est une illustration, c'est pas quelque chose de réel. Moi on imagine deux bébés qui sont en train de parler. C'est-à-dire, le bébé se met dans notre place. Le bébé, la seule réalité que le bébé connaît, c'est le ventre. Le bébé ne connaît. Le bébé il est vivant, hein? Le bébé n'est pas mort. Voilà pourquoi si tu avortes, tu tues. Et si tu avortes un jour, j'espère que tu as demandé pardon à Dieu. Et Jésus te dit, va, il ne pêche plus. Il n'avorte plus jamais parce que c'est un crime. Même si l'enfant n'a que 1 mois. Alléluia. Voilà. Donc, dans le ventre, l'enfant est bien vivant. Mais l'enfant ne parle peut-être pas comme à notre niveau. On imagine 2 enfants, si 2 bébés pouvaient parler. On imagine un peu leur langage. Alors, je joue le rôle du bébé incrédule. Et la sœur en Christ va jouer le rôle du bébé croyant. Et vous allez écouter. Amen. Ok. Alors, je m'adresse au bébé croyant. Et toi, tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance? Parce que le problème, c'est la vie après la... Parce que la seule réalité qu'ils connaissent, c'est le ventre. Ils ne connaissent pas après la naissance, ils ne connaissent pas ce qui se passe. C'est comme nous ne connaissons pas ce qui se passe après la mort. Donc les bébés, eux, c'est après la... Donc le bébé incrédule pose la question. On suppose que ce sont des jumeaux dans le ventre. Des faux jumeaux, puisqu'il y a un homme et il y a une femme. Et toi, tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance? Oui, bien sûr. C'est évident qu'il y a quelque chose après la naissance. Pour le moment, nous sommes sans doute ici juste pour nous préparer à ce que nous serions plus tard. Ok. Est-ce qu'on l'écoute? Ok. Mais parle doucement sur la Christ. Pour que les autres écoutent. Alors, le bébé incrédule, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de vie après la naissance. Et à quoi ressemblerait cette vie-là vraiment? Je ne sais pas exactement, mais il y aura à coup sûr davantage de lumière qu'ici. Peut-être qu'on marchera avec nos pieds et on mangera avec notre bouche. Dans le ventre, on ne marche pas avec les pieds, hein? Voilà. On ne mange pas, non? Et l'autre bébé dit qu'on va manger, on va marcher. Attends, là c'est des choses. Comment tu peux dire des choses? On ne connaît pas ça, dans le ventre, on ne connaît pas ça. Alors, bébé incrédule le reprend. N'importe quoi. Marcher, impossible. Et manger avec la bouche, c'est totalement ridicule. C'est le cordon ombilical qui nous nourrit. Écoute-moi, c'est impossible qu'il y ait une vie après la naissance. Le cordon ombilical est trop court. Vraiment, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Tu seras simplement un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués ici. Ok. Mais personne n'est jamais revenu d'ici après la naissance. Après l'accouchement, la vie est finie.
Et qu'est-ce que la vie en fin de compte? La vie n'est rien de plus que l'angoisse plongée dans le noir. Eh bien, je ne sais pas exactement comment sera notre vie après la naissance, mais une chose est sûre, nous verrons maman et elle prendra soin de nous. Maman? Tu crois à maman? Elle est où? Où est-elle censée être? Oh, mais elle est partout, autour de nous. C'est en elle et grâce à elle que nous vivons. Et sans elle, tout ceci n'existerait pas. Nous ne serions pas là. Je n'en crois rien. Je n'ai jamais vu aucune maman. Et donc pour moi, c'est évident qu'elle n'existe pas. Eh bien, parfois lorsque tout est silencieux, on peut entendre quand elle chante, on peut sentir quand elle caresse notre monde. Je crois qu'il y a une vie après l'accouchement et nous sommes là pour nous préparer à cette vie. Alléluia. Bébé ne croit pas à maman. Et pourtant c'est moi qui lui porte. C'est normal, est-ce que bébé a vu maman? Bébé n'a jamais vu maman. Mais là maintenant c'est les grandes personnes. Et on peut imaginer la discussion. Et toi, tu crois seulement qu'il y a une vie après la mort? Oui, bien sûr. La Bible affirme qu'il y a quelque chose après la mort. Pour le moment, nous sommes ici juste pour nous préparer à ce que nous serions plus tard. Alléluia. Et vous pouvez imaginer la suite. Parce que personne n'a jamais vu l'homme comme un bébé pourrait douter de l'existence de maman. Pour nous, on trouve que c'est insensé, non? Que quelqu'un puisse douter de maman. Et pourtant, tout c'est maman. C'est insensé quand quelqu'un doute de Dieu. Alléluia. Alors, pour les grandes personnes, je me suis arrêté là. Parce que tout le monde peut imaginer toutes les fausses discussions qu'on peut avoir autour de Dieu. Autour, est-ce que Dieu existe? Est-ce que la vie après la mort? Est-ce que ça existe? Vous savez, Dieu nous a donné des signes pour nous dire qu'après la mort, il y a quelque chose après la mort. L'un des signes, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est le voisin de la mort. Lorsqu'on dort, on rêve. Parfois même, on fait certains rêves, on a l'impression que c'est vrai. Quand tu as l'argent, tu te dis, oh mon Dieu. Quand tu te réveilles, tu dis, mon Dieu, il n'y avait pas l'argent. Ou bien quand on te poursuit, tu dis, oh Seigneur, on dit que je vais faire l'accident. Oh, tu te réveilles, oh, et heureusement que c'était un rêve. Mais c'est juste pour nous dire qu'après la mort, il y a une autre réalité. Malheureusement, plusieurs personnes vivent comme si la vie ne se limitait que sur la terre. Toute leur énergie, leurs efforts se concentrent uniquement sur la terre. Tout ce qu'ils font ne se résume qu'à la terre. Leur notion de réussite, le succès, l'échec, le bonheur, la richesse ne se réfèrent qu'à la terre. C'est-à-dire, pour eux réussir, c'est réussir par rapport à la terre. Échouer, c'est par rapport à la terre. Tout pour eux, c'est la terre. Et ils ont comme slogan, un slogan qui est repris dans la Bible, 1 Corinthiens 15, 32. Et c'est un slogan que la Bible dit que c'est un slogan des insensés. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tout pour eux, c'est la terre. Voilà, ils doivent tout faire. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, on ne connaît pas. Il y a quelques histoires, mais on ne sait pas. Tout pour eux, c'est la terre. Ils travaillent, ils agissent, ils font tout, mais ne pensent pas qu'il y a une vie après la terre. Même la foi en Jésus ne s'exprime uniquement qu'en rapport avec les choses terrestres. Lorsqu'ils viennent à Jésus, les seules choses qu'ils osent demander à Jésus, ce n'est même pas la vie éternelle. Ce n'est même pas la présence, c'est-à-dire que même pas que Dieu le reçoive dans sa présence. Mais ce qu'ils demandent, quand ils pensent à Jésus, et c'est toujours par rapport à la santé, par rapport au travail, par rapport au mariage, enfantement, voyage, argent, ainsi de suite. Toutes ces choses sont des réalités terrestres. Leur jeûne, la terre. Leur prière, la terre. Leur foi, la terre. Parce que tout pour eux se résume à la terre. Même lorsqu'ils préparent leurs enfants, quand ils parlent à leurs enfants, ils ne parlent toujours qu'en rapport avec la terre. Parce que pour eux, après la terre, il n'y a plus rien. La réussite, c'est la terre. Donc même quand ils prient, même quand ils connaissent Jésus, et ça c'est malheur, tu connais Jésus, qui peut te donner plus que les choses de la terre, mais tout pour eux, c'est la terre. Leur prière, le matin quand ils se réveillent, bénis-moi, sauve-moi, guéris-moi, non, la terre, tout pour eux, c'est la terre. La pensée du ciel est secondaire. Le ciel c'est, quelqu'un m'a dit un jour, je m'en fous de la vie après la mort. De toute façon, pour l'instant ce qui compte c'est ce qui est là. C'est ce qui compte, c'est qui est là. Après la mort, on verra. La pensée du ciel est secondaire, sinon quasi inexistante. Et l'apôtre Paul dit ce qui suit. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les. C'est-à-dire que lorsque nous venons à Jésus, si notre foi ne s'exprime que par rapport à la santé, travail, mariage, enfantement, voyage, argent, la Bible dit, nous sommes les plus. C'est-à-dire que notre malheur est plus grand que même celui des païens. C'est-à-dire que les païens sont mieux que nous. Voilà pourquoi on vous dit souvent que quand vous voyez nous, les pasteurs, et les prophètes, et les pasteurs, on vient de vous parler seulement que l'argent, bonheur, succès. On ne vous parle pas du ciel. On est en train de vous rendre un mauvais service. On est en train de vous maudire. Alléluia. Parce que tout ne se résume pas seulement qu'à la terre. J'ai fait cette illustration, c'est-à-dire que c'est l'image de quelqu'un.
C'est-à-dire, qui veut posséder toutes les choses de la terre. Qui pense que tout s'arrête au niveau de la terre. Qui fait tout pour demeurer sur la terre. Et pour lui, la terre, c'est tout. Mais la Bible dit, les plus malheureux de tous les hommes. Voici deux exemples de personnes. Veuillez arrêter le portable, s'il vous plaît. Voici deux exemples bibliques de deux hommes qui ont réussi sur la terre sans se préoccuper du ciel. Je vais montrer deux exemples de personnes qui arrêtent ça totalement. Voici des exemples bibliques de deux hommes qui ont reçu sur la terre sans se préoccuper du ciel. Alors, je vous ai fait une illustration ici. Voilà ta naissance. Et voici la mort. Là, c'est la vie terrestre. Ce n'est qu'un petit bout. Et tout ça, c'est l'éternité. Vous avez vu, je n'ai pas mis une fin à l'éternité. Parce que l'éternité est censée être sans fin. Mais les gens se battent seulement ici. Les gens tuent pour ici. Les gens mentent pour ici. Les gens se prostituent pour ici. Les gens font tout pour ici. Les gens se baladent tous les jours pour ici. Les gens s'angoissent pour ici. Les gens sont troublés pour ici. Les gens sont fatigués pour ici. Et peu pensent à l'éternité. La Bible dit que certains nombre de gagner ici doit perdre. Le problème, c'est quand tu as perdu ici, tu peux te rattraper ici. Mais si tu perds ici, il n'y a plus de rattrapage ici. Quand tu as gagné, tu as gagné. Quand tu as perdu, tu as perdu. Mais ici, tout peut se rattraper. Et la Bible donne l'exemple, l'illustration d'une personne qui ne vivait que en fonction des réalités terrestres. Luc chapitre 12, verset 16, verset 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche. Aujourd'hui, on parlera les affaires d'un homme riche. Les entreprises. Les projets d'un homme riche. Avait beaucoup rapporté. Bonne nouvelle, non? Bonne chose. Et il raisonnait en lui-même, disant, oh, que ferais-je? Tellement il a de l'argent, tellement il a des biens, tellement il a des maisons, tellement de voitures, tellement tout fleuri. Et il se disait, que ferais-je? Et il va jusqu'à dire, ah, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est-à-dire qu'il avait tellement qu'il ne savait même pas qu'est-ce qu'il fallait en faire. Il n'a même pas pensé à partager. Tellement il était fier de ce qu'il avait. Il avait réussi. Je ne sais pas chez toi c'est quoi l'image de la réussite. Je ne sais pas, peut-être qu'ici on parlera de quelqu'un qui a réussi dans ses études, bac plus 15. Impie de lui-même, orgueilleux, j'ai réussi. On parlera de quelqu'un vraiment, l'argent coule, tous ces projets coulent. Oh là là, j'ai 6 maisons. Et mes 6 maisons me rapportent à peu près 1 200 000 francs par mois. Waouh! Waouh, 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 waouh! Voilà, j'ai telle chose, voilà, je fais 5 tontines. Et quand mes 5 tontines rentrent, je n'ai pas moins de 3 bateaux. Waouh, waouh, waouh! Dit, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. Vous voyez, il est assis, hein, peinard. Et il est en train de penser. Il avait réussi. Il avait réussi. Il est peinard. Vous savez, il y en a beaucoup qui se sacrifient pour là. Il y en a même beaucoup qui font des pratiques occultes. Qui font la magie. Qui vont même chez les gangas faire des pratiques. Portefeuille magique. Je ne sais quoi. On vend les parents. On vend la nièce, le neveu. On vend la soeur, la mère, le père. On vend l'enfant. Pratiques occultes. Et les pratiques occultes sont en train de s'amplifier davantage. Et ça prend plusieurs formes. Si tu veux être riche, écris ton nom. Envoie au numéro 266, 166. Si tu veux prospérer. Et ça séduit les jeunes. Ça séduit les jeunes. Ça séduit les jeunes. Et lui était là, peinard. Regardez comme il se couche. Vraiment, là c'est le sommeil d'un homme riche. Il dit, ah, je suis arrivé. Il dit, et il fait son plan. Comme quelqu'un fait son plan. Là j'ai 6 maisons. Là, en tout cas d'ici 2028, si une maison, si 3 maisons me produisent une autre maison tous les 4 mois, au bout de 2008, je pense que j'ai 12 maisons. Je pense que j'aurai 5 voitures. Je pense que je vais me quitter ici, je vais aller directement vivre aux États-Unis. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, j'abattrai mes greniers. En fait, les greniers, c'était comme des endroits où on va mettre les produits de la récolte. Voilà. J'abattrai parce que les premiers, certainement, n'étaient plus suffisants. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Oh, j'étais dans une microfinance, maintenant je vais dans les grandes banques. Là, maintenant, je vais à la bourse. Je mets mon argent à la bourse. Je suis arrivé. J'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Ah! Il arrivait. Il dit, tiens, réserve mon âme. C'est là où vous voyez quelqu'un parfois, il est là, il sourit là. Oui, c'est comme non. Yo. C'est comment 100 francs.
Oh, tiens 1000 francs, tiens. Non, monsieur, pas toi aussi. Oh, yo. Mon âme, tu as beaucoup de biens, hein? Pour plusieurs 2025 calé, 2026 calé. Pendant que tu cries famine, 2027 calé, 2028. Tu vois déjà, et tu deviens arrogant. Et si tu es non, dès que la femme boude, tu me prends pour qui? Moi! De toute façon, moi je ne peux jamais supprimer une femme. Il y a beaucoup de filles dehors. Je prends Valentine. Ah, oh. Je veux me humilier, pourquoi? J'ai l'argent. Si c'est la dot, c'est peut-être. Les gens sont coincés pour la dot. On casse, on prend une autre dot, non? Voilà, même la dot là, c'est 5 millions. Qui va me refuser sa fille? Personne, non? Là où les gens sont occupés déjà là, 5 millions de dot. Les mamans là vont, oh, ma fille, 5 millions de dot. Mais bien, hein? Vous n'avez pas remarqué que les gens qui ont beaucoup d'argent, même si ils tapent les filles, on les envoie toucher les filles. On les force, non? Même si il y a 4 femmes, ils s'intéressent à ta fille, tu ne dis pas que ma fille elle fait quoi là-bas? Tu dis pas. Et il dit, repose, mange, bois, et réjouis. Oh, boîte de nuit, prends-moi, boîte de nuit, mange. L'arrogance. Et si tu passes à ton histoire, mon frère, Jésus t'aime. Non, Jésus c'est pour les pauvres. Pauvre Jésus. Priez pour nous. Priez pour nous, pauvres pécheurs, priez pour nous. Mais je peux te déposer à l'église. Hein? Ah, Minato, réjouis-toi. La Bible dit, mais Dieu, il a parlé sans tenir compte de mais Dieu lui dit, insensé veut dire fou, voyou, bandit, insensé. Tu te prends pour qui? N'oublions pas que nous avons été créés. Vous savez, moi je ne vais pas créer les enfants. Dieu m'a donné les enfants. Mais quand j'ai mes enfants, quand ils font les petites choses, je dis, oh. La télévision là, c'est pour moi. Ah, oui. Que tu le veuilles pas, c'est pour moi. Dans la télécommande là, ici, là, c'est moi. Parfois j'ai l'impression qu'ils oublient. Ils veulent faire la concurrence avec moi. Je suis gentil, d'accord. Mais le jour, je dis, le propriétaire. Papa, c'est moi. Merci mon frère. Je dis, viens, amène ça ici. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, que ça fasse plaisir ou pas, nous avons été créés. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Notre souffle de vie est entre les mains de Dieu. Mais il a fait les choses sans penser à Dieu. Et Dieu dit insensé. Cette nuit, pas demain, ton âme te sera redue. Et ce que tu as préparé pour qui cela servira, tirons quelques leçons. La première leçon qu'on peut tirer de cette histoire, peu importe ta réussite, non, le souffle de celui-ci n'est pas son pouvoir. Le jour de sa mort n'est pas son pouvoir. Il peut arriver à l'improviste. Lui, là, il est arrivé au moment où il ne s'attendait pas. Vous savez, souvent, nous les hommes, on est habitué à entendre, il y a des morts, on a parlé hier. Mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, un jour, c'est de toi qu'on parlera. C'est de moi qu'on parlera. Ne dis pas nul essence au nom de Jésus. Mon frère, ça là, même nul essence au nom de Jésus. On parlera un jour que tu es mort. Là, quelqu'un qui est en train de dire, mais je vais faire quoi l'église aujourd'hui là? Mon frère, ça là, je n'ai pas besoin d'être un grand prophète, ma soeur. Tu vas mourir. Je vais mourir. Tu as intérêt à te préparer à rencontrer le grand Dieu. Au lieu de préparer seulement les choses de la terre qui vont rester. Dieu n'est pas contre que tu manges. Dieu n'est pas contre que tu réussisses. Dieu n'est pas contre que tu aies l'argent. Dieu n'est pas contre que tu sois bien. Non. Dieu trouve que tu es insensé. Lorsque tu fais tout, tu ne penses pas à ta rencontre avec lui. C'est de là que tu deviens insensé. Parce que le jour de ton départ n'est pas ton pouvoir. Que tu le veuilles pas. Alléluia. Tous ceux qui sont morts ne sont pas morts forcément parce qu'ils étaient malades. C'est ceux qui pensent que je saurai quand je vais mourir. Je vais d'abord être malade, après ça va être devenu grave. Non. Peut-être que vous n'avez jamais vu, je ne peux pas vous les projeter ici là. Mais moi j'ai vu déjà un journaliste qui présente le journal et puis tout d'un coup, paf, il parle. J'ai jamais vu une qui marchait, je crois que l'équipe elle marche de calme. Pendant qu'elle est en train de marcher, boum, elle est morte. Il y a des gens qui peuvent mourir, ça veut dire que tu n'as rien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai un vieux souvenir quand j'étais au village. Un vieux souvenir. Nous étions au village et un papa nous a dit allez acheter du pain. Et je pense qu'on est parti acheter du pain. Au retour, on vient le bouscule. Non, on pense qu'il dort. Il ne se réveille plus. On bouscule.
Et il ne se réveille plus. On bouscule. On va dire aux grandes personnes que, ah, il nous a envoyé acheter du pain, mais on bouscule, il ne se réveille plus. Quand les grands sont arrivés, ils ont dit, allez, partez. Quelques minutes après, on attend, oh yo. Non, il était mort. La mort n'avertit pas, mon frère, ma soeur. La même manière que tu es de la mort des autres. Un jour, c'est ta mort. Un jour, c'est ta mort. Prépare cette mort. Elle se prépare. Mais en fait, en refusant de la préparer, tu la prépares d'une autre manière. En fait, je vais te dire ça autrement. Refuser de préparer sa mort, c'est la préparer d'une autre manière. Parce que de toutes les manières, ta position détermine là où tu vas aller. On ne se retrouve pas au ciel par hasard. C'est lorsque je peux te raconter des petites histoires. Bon, ceux qui racontent ça ne connaissez pas l'évangile, hein, que non, au ciel, c'est deux routes. J'espère que vous êtes délivrés de ces petites histoires. Il y a une histoire il y a une route qui est propre. Il y a une route qui est sale. Il y a la selle, il y a tout. Quand tu pars, ne prends pas la route qui est propre. C'est un piège. Mais non, c'est dit, ah oui, si tu meurs. Tu as compris? Quand tu vas partir au ciel, il y a deux routes. C'est pas vrai. Ça va se passer comme ça. Ce n'est pas que tu es là, et puis tu arrives, tu es mort, et puis tu découvres que tu es mort, et puis tu l'as choisi. Non, le choix s'est fait depuis ici. En fait, si tu ne choisis pas Jésus, si Jésus n'est pas ton Seigneur, en fait, tu as fait le choix sans choisir. Ne pas choisir Jésus, c'est choisir d'aller en enfer. Le choix s'est fait personnellement. En fait, lorsque tu meurs, tout ce qui se passe après la mort n'est plus à ton pouvoir. Alléluia. N'est plus à ton pouvoir. C'est pas toi qui décides. Voilà. Malgré les bougies qu'on met, malgré les prières du pasteur, les rituels de mon père, hein, du prêtre, tout ça là, c'est les rituels inutiles des hommes. Ton choix, tu l'as fait. Donc, sache qu'un jour, tu vas rejoindre le ciel. Alléluia. Et moi, j'ai vu des gens. Ça fait longtemps que je prêche l'évangile. J'ai vu plusieurs personnes à qui j'ai prêché l'évangile qui sont mortes 2 ou 3 jours après. Oui, j'ai vu des gens. On dit, Jésus, à moins d'une semaine qu'il est mort. J'ai dit, oh Seigneur. J'ai vu des gens qui ont refusé. Je vous ai sonné un témoignage de cette jeune fille-là. Donc, on marche. Et le jeune frère a interpellé la jeune fille. J'ai même dit au frère, mais alors, on dit, non, j'ai envie de parler à cette jeune fille-là. Et la jeune fille, elle riait. Moi, je dis alors, parce que je connaissais un chrétien, la fille. J'ai dit, non, j'ai envie de parler. Je ne savais pas. Et une semaine après, je me suis retrouvé, cette fois-ci, parce que un de ses frères, un de ses cousins, cousines, par éloigné, venait à l'église. Je me suis retrouvé au moment où on l'a pleuré. Si elle savait, elle a rejeté l'évangile comme elle doit. Tu ne sais pas toujours, mon frère. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi nous, on fait toujours tout. C'est-à-dire quand on vous parle, on a l'impression que c'est aujourd'hui. Quand il s'agit de renoncer au péché, on vous dit ça aujourd'hui. Parce que les autres, mais oui, mais laisse-le. Mais bon, il va voir demain, après-demain, l'année prochaine. Nous, quand on prêche, c'est aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Alléluia. Tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Fais le bon choix au nom de Jésus. La Bible appelle insensé tout homme qui fait des projets sans tenir compte de son Créateur. Sans préparer sa rencontre avec Dieu. Jacques 4, 13, 14. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires. Et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous que ce que demain vous réserve, qu'est-ce que votre vie? Une prime légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. À vous qui dites, dès que vous prêchez l'évangile, non, je maîtrise. Je gère ma vie. Mon frère, donne-toi au Seigneur Jésus. Mon frère, revois ta vie. Non, en tout cas, moi j'ai décidé que après le mois là, je vais me donner, tu sais, moi, quand je me donne à Jésus, quand je me donne à je me donne tout mon cœur. Pour l'instant, je gère. Je vois. Mon frère, ma soeur, tu ne gères rien. Vous savez, Dieu est bon. Dieu, avant de se planter devant lui, il te donne toujours des occasions pour que tu entendes l'évangile. Toi, tu penses que c'est le hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard n'existe jamais. Non, c'est le hasard que le pasteur, il était là, il était là, il a dit, bon, je vais parler de ça. Et puis moi aussi, je suis venu. Non, il n'y a pas de hasard. Tout ce que tu entends, il n'y a pas de hasard. Et tout ce que tu entends, ce sont ce que tu vas prendre pour te juger. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on t'avertit. Voilà pourquoi il faut être humble. Tu entends la voix de Dieu, tu mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque tu fais un projet, mon frère, sache qu'il y a Dieu. Voilà pourquoi la suite de ce verset dit que lorsque tu fais un projet, dis si Dieu le veut. Mais quand on dit si Dieu le veut, ce n'est pas seulement la formule. Si Dieu le veut, non, ce n'est pas la formule. Vraiment, tu t'attends. C'est-à-dire que tu penses que tout dépend de Dieu. Parce que tout ne dépend pas de toi. Oh, mes enfants, je veux que quand mes enfants se marient, toi qui t'as dit que tu vas voir les enfants, tu vas voir quand les enfants se marient. Je veux ma maison. Qui t'a dit que tu verras ta maison? Qui t'a dit que tu verras ton mariage? Il y a des gens qui ont préparé le mariage le jour du mariage. Ou 2 jours le mariage.
Décès. Décès. Il y a même des gens, on vient annoncer que non, rentre déjà à la maison. Parfois, on vient dire à la fille que non, enlève le voile. C'est comment? C'est enlève le voile. Il est mort. J'ai prié pour une dame. J'ai prié pour une dame. Elle s'est préparée au mariage. Le jour du mariage, elle fait AVC. Elle fait AVC. Le mariage s'est arrêté là. Et j'ai toujours été triste. Je ne prêchais l'évangile. Alléluia. Elle ne bougeait plus. Elle ne marchait plus. Tous les projets que tu fais, il faut le mettre. Il faut s'appuyer sur Dieu. C'est si pourquoi. Ne fais pas qu'un projet soit un obstacle à ton engagement pour Dieu. Non, après le mariage, tout va. Moi, je vais servir le Seigneur. Après la maison, quand j'aurai le travail, non, quand j'aurai 25 ans, quand j'aurai mon frère, ni pour l'argent, ni pour le mari, ni pour la femme, ni pour quoi que ce soit, ne remets pas ton salut. Alléluia. Il y a des gens qui ont été scandalisés quand le pasteur Marcel a dit je vais me remarier. D'autres ont dit mais tout de suite là, tout de suite là, tout de suite là. Mon frère, pas pour le mari, pas pour la femme. Ne perds pas ton salut. Ah, mais j'ai ma femme, elle ne perd pas le salut à cause du Christ. Mais elle part. Moi, je vais me marier. Alléluia. Si moi je pars, elle va se remarier. Ne soyez pas scandalisés. Elle continue encore les choses à terre. C'est la grâce. Alléluia. Donc ne soyez pas scandalisés. Soyez pas scandalisés. Oh. Alors, rapidement, je vous donne un petit secret que j'avais. J'espère que quelqu'un n'a pas ce problème-là. Quand je venais me marier, oh, Satan aussi fait des idées bizarres. Un jour, j'étais là. Et puis, je me suis dit, mais un jour, si je meurs, et puis, je me suis dit, si je meurs, ma femme va se marier. Et puis, tout d'un coup, j'étais jaloux. Quoi? Donc, si je meurs, oh Seigneur, oh Jésus, tu es bon. J'ai dit, si je meurs, tu peux prendre ma femme. Et puis, j'étais là. Ça m'a pris pendant quelques secondes. Je dis, comment? Oh! De ma femme! Et puis, j'étais jaloux. Et puis, quelque chose m'a dit, ma boule. Quand tu meurs, tout est fini. Tu sais que c'est pas sur la terre. Ça n'a plus rien. Tu n'as même plus les soucis de la terre. Alléluia. Tu n'as plus aucune idée, plus rien. Les réalités de la terre sont les réalités de la terre. Et puis j'étais délivré. Oh. Vous savez, il y a des gens qui ont dit à leur femme et à leur mari, si je meurs, tu n'épouses personne. Hein? Parce qu'ils ont tellement, ils veulent être juste là dans le mort. D'autres ont dit, je te maudis si tu prends une femme, tu prends un mari. D'autres ont dit, bon, pour m'apaiser quand même le cœur après la mort. Il y a d'autres qui pensent que, il y a des gens qui pensent à la terre. Il y a qui pensent que après la mort, ils vont gérer la terre. Bon, pour m'apaiser quand même le cœur après ma mort, tu épouses Jacqueline. Parce que Jacqueline, c'est quand même, hein? Bien, tu épouses. Voilà, mon point, c'est lequel? Mon frère, ni pour le mariage, ni pour le travail, ni pour l'enfant, ni pour les parents, ne perds pas ton salut. Parce que tu es le seul et tu retourneras seul. Personne ne sera jamais condamné pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Toi qui vas en enfer à cause d'un homme, d'une femme, de quelqu'un, mon frère, ma soeur, revois cela. Alléluia. Luc chapitre, voilà le deuxième. J'ai encore du temps. Je peux aller. Ok. Il y a un deuxième culte. Voilà quelqu'un d'autre. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Vous savez, quand on parle de pourpre ici, là, et de fin lin, je ne sais pas à quoi on peut comparer ça aujourd'hui. En fait, c'est les habits. Il y a des habits quand tu vois, tu sens que si tu n'as pas l'argent, tu peux avoir de tels habits. Alléluia. Il y a des habits quand on voit, on sent que ça là, ça là, ça là. C'est-à-dire que l'habit là peut nourrir toute ma famille pendant tout un mois. Il y a des habits comme ça. Et qui chaque jour menait joyeusement menait joyeuse et brillante vie. Voilà, il était content. Bon, il faut bien que j'insiste sur le fait que le fait de réussir sa vie n'est pas un problème pour Dieu. Tu peux réussir ta vie et faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Le problème, c'est qu'il a été remarqué que, et c'est malheureux pour l'homme, c'est-à-dire que quand quelqu'un a l'impression qu'il a quelque chose de plus, cette personne a toujours tendance à s'enorgueillir. Vous savez, voilà pourquoi on dit que les riches ont du mal à entrer dans le royaume des cieux. Puisque, apparemment, ils ont tout ce qu'il faut. Et face à cela, c'est l'orgueil qui s'exprime. Comme certaines personnes, vous savez, pour certaines filles, elles se sentent tellement trop belles. C'est que pour elle, la beauté, non, ma beauté, c'est l'église. Ma beauté, yo. Et l'église, on me dit, non, d'abord, habille-toi comme une vieille. Et puis après, on va dire, non, je reste là, j'attends un frère. Ma beauté. Moi, je n'aime pas quand je fais une semaine sans qu'on me drague. À l'église, d'abord, ne drague pas. Moi, devant là-bas, ma beauté. Ma beauté. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des filles qui ont du mal à s'engager avec Jésus à cause de la beauté. Il n'y a pas que les filles. Hein. Il y a de ces hommes-là, ils se sentent tellement beaux. D'ailleurs, ils sont toujours en train de lever. Même c'est quand il n'y a pas la sueur, ils ont toujours les.
Oh, ça dit même les filles ont menti quoi. Oh Seigneur. Et ils ont toujours, surtout lorsqu'il a un peu la voiture, il a accroché la clé là, et puis le portable. Même la voix change quoi. Et à cause de ça, ils pensent que Jésus, c'est des histoires quoi. Jésus. Non, laisse. Oh, laisse Jésus. Oh frère, ma soeur, tu te trompes. En fait, c'est ça qu'on appelle la richesse. C'est-à-dire quand quelqu'un pense, c'est comme ceux qui pensent qu'ils ont beaucoup appris. Ceux qui pensent qu'ils ont reçu un grand poste. Et toutes ces personnes-là, c'est quand il y a quelque chose que Dieu fait de bien. Il y a des gens qui, à cause de ça, pensent que Dieu devient secondaire. C'est malheureux. Celui qui a compris, c'est que c'est rien. Regardez, le premier, on a dit quoi? Que tout ce que tu as amassé va revenir à qui? Mon frère. Voilà pourquoi, permettez-moi de jouer cette parenthèse-là. Vous savez, j'enlève les arnaqueurs. Hein? Les arnaqueurs, il faut, si tu es un pasteur arnaqueur, il faut le fuir. C'est des voyous, c'est des bandits, ils méritent même à en enfer. Et ils auront en enfer. Les arnaqueurs, les pasteurs arnaqueurs. Mais sinon, lorsque tu as un peu d'argent, un peu de bien, investis ça aussi pour Dieu. Parce que si tu construis 5 maisons, après quand tu vas mourir, les maisons vont rester. Investis ça, achète une Bible à quelqu'un, investis ça pour qu'on aille évangéliser, pour qu'un temple soit construit. Fais quelque chose pour Dieu. Alléluia. Fais quelque chose pour Dieu, mon frère. Fais quelque chose pour Dieu, ma soeur. Ne prends pas tout pour toi. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'investissement. Donc quand Dieu te bénit, ne fais pas de cette bénédiction-là un prétexte pour ne pas le suivre. Plus Dieu te bénit, plus tu sers le Seigneur. Plus tu as la promotion au travail, plus tu es engagé pour le Seigneur. Pas que tu as la promotion, tu vas faire l'église. Il y a des gens, peut-être qu'on vous voit, peut-être parce qu'on n'avait pas encore eu un travail qui vous donne 600 000 francs par mois. Imaginez, on vous donne 800 000 francs par mois. Frère, j'ai pris le temps. Mon frère, ma soeur, à cause de 800 000 francs. Il y a des gens qui ont eu 6 millions par mois. Ils sont où? Donc lui, à cause de la richesse, ce n'est pas la richesse qu'il a envoyé en enfer. C'est l'état de son cœur. Lui, à cause de la richesse, il n'avait pas le temps pour Dieu. Il n'avait pas le temps. C'était un raisonneur. Il raisonnait trop. Comme un peu ce bébé qu'on a vu là, qui pense que maman n'existe pas. Maman te porte. Tu penses que maman n'existe pas. La même chose, c'est Dieu qui te porte. Même la bouche que tu ouvres pour parler contre Dieu, c'est Dieu qui la contrôle. Mais à cause de la grâce que tu as, tu bouges le corps bouge. Tu méprises Dieu. Tu rejettes les choses de Dieu. Et c'était le cas de celui-ci. Et à côté de lui, il y avait un pauvre. Nommé Lazare. Lui, il était dans la pauvreté. Lui, dans sa pauvreté, il a pensé à Dieu. Ah, ne vous trompez pas aussi, il y a les pauvres qui méprisent Dieu. Il y a des gens qui se prostituent, c'est-à-dire que les gens qui rejettent Dieu parce qu'ils ne sont pas mariés. Je ne suis pas marié, je ne peux attendre. Parce qu'elle va me dire, chasse été. Ah non, là-bas on me dit, non, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Il y a des pauvres qui méprisent Dieu. Il était pauvre. Mais dans sa pauvreté, il a pensé à Dieu. Alléluia. Et il était malade. Il y a des malades qui rejettent Dieu. C'est-à-dire pour lui, tant que Dieu n'a pas guéri, il ne pense pas à Dieu. Lui, il est mort avec sa maladie. Il a pensé à Dieu. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Frères et sœurs en Christ, il y a des difficultés dans ce monde qui ne vont. Il y a des difficultés qu'on peut mettre fin. Il y a d'autres qui ne prendront jamais fin. Ils prendront fin quand tu vas quitter cette terre. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il y a ces difficultés que tu portes. Et ces difficultés que tu ne prendras jamais fin, c'est ce que Jésus appelle porter sa croix. Il y a des difficultés que tu peux ne pas avoir des enfants. Et puis Dieu te fait un miracle, tu es un enfant. Tu peux ne pas avoir des enfants et puis mourir sans avoir des enfants. Ça fait partie de ce qu'on appelle porter ça. Moi, je connais un frère. Il a des diplômes. Mais pas de boulot. Pas de boulot. L'âge ne fait qu'avancer. Ça dit que bientôt il aura l'âge où quand tu vas travailler, on dit mais tu es là, tu as l'âge de la retraite. Quel boulot tu vas encore? Fais un petit métier. Mais il n'y a pas de boulot. Il se peut même que le ciel arrive pour lui. Il n'y a pas de boulot. Il y a des réalités qu'on peut changer. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas changer. Mais à cause des difficultés que tu vis, ne rate pas le ciel. Alléluia. Ne dis pas moi, c'est à cause de mes problèmes quoi. Que moi je ne suis pas trop engagé à cause de Dieu. Lui, les problèmes ne l'ont pas éloigné de Dieu. Les problèmes l'ont plutôt rapproché de Dieu. Alléluia. Que tout problème vous rapproche de Dieu. Au nom de Jésus. Et si vous pensez que Dieu est capable de vous secourir, rapprochez-vous de Dieu. La Bible dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli.
Vous avez lu ce texte-là? Ce n'est la pauvreté et la richesse qui déterminent au-delà d'une personne, mais la filiation avec Dieu par Jésus. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? On ne reçoit pas Jésus seulement comme sauveur. Pour que Jésus puisse te sauver, il faut que tu le reçoives également comme un Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui détermine ta vie. C'est lui qui... Ça veut dire que quand tu viens à Jésus, ça veut dire que tu laisses ta vie être dirigée par Jésus. Dire que Jésus est mon sauveur, sans qu'il ne dirige ta vie, c'est une utopie. Alléluia. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Commençons au verset. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la. Est-ce que tu as le Fils de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as le Fils de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie ce matin, on peut t'aider à recevoir Jésus dans ton cœur. Amen, amen. Mais comment savoir quelqu'un a réellement Jésus dans sa vie? C'est lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu veux marcher selon la pensée de Dieu. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton Seigneur, tu marches comme tu veux. Tu es insensé. Tout homme finit par mourir. Voilà l'autre leçon qu'on veut tirer. Tout homme finit par mourir. Peu importe qui tu es, tu finiras par mourir, mon frère, ma soeur. Sauf ceux qui verront l'enlèvement. La dernière fois, je vais expliquer de l'enlèvement de l'église. Que si Jésus arrive maintenant là, les vivants vont être enlevés sans connaître la mort. La Bible appelle insensé tout homme qui fait des prières sans tenir compte de son clientèle, sans préparer sa rencontre avec Dieu. La mort du croyant est différente de celle du juste. Frères et sœurs en Christ, la mort du croyant est différente de celle du juste. Ce n'est pas les mêmes morts. Si moi je meurs, ce n'est pas comme la mort de qui, c'est pas pareil. Si toi tu meurs, que tu es un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas pareil. Alléluia. La Bible compare la mort d'un croyant à un sommeil. En fait, un croyant quand il meurt, en fait pour Dieu, il dort. Mais il ne dort pas la manière des témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent que le sommeil là, ça dit que tu es comme évanoué et puis tu laisses évanouir jusqu'à ce que la même maladie va se produire. Ça dit, c'est ton corps qui dort. Mais ton âme, ton esprit va auprès de Dieu. Tu es auprès de Dieu. Lorsque quelqu'un meurt, un saint, les anges viennent accueillir et porter le croyant. D'autres même ont fait l'expérience, ils voient les anges. Et voilà, parfois certains savent bien qu'ils vont mourir. Un jour, on raconte l'histoire, je crois que ça porte ouverte. Ils étaient en train de célébrer un culte. Et puis, il y a une dame, une maman qui voit les anges. Elle dit, oh, je vois les anges. Et puis, elle savait qu'ils sont venus chercher quelqu'un. Et ils l'ont cherché avant la fin du culte. Ils l'ont pris, ils étaient en train de diriger, ils l'ont pris, ils l'ont parti. Et ils se retrouvent avec le corps, simplement. Mais les anges l'ont fait un signe, ils ont dit, non, ne dis pas qu'on est présent. Il y a des gens, à l'époque, quand j'étais malade, lorsque je vous disais que parfois je fais des expériences de mort, je me souviens un jour, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu les anges. Et j'ai dit, je ne sais pas si se souviennent encore. Ce jour, il avec les parents. Tellement je me sentais mal. Et je leur ai dit, au revoir, prenez soin à la maison. Je vois les anges qui viennent me chercher. Alors mon père m'a giflé. Et il m'a soulevé. La nuit, avec ma mère. C'est ma mère, elle toujours pleurer. Oh yo, yo, yo. Elle m'a amené à l'hôpital. La nuit, oh yo, 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 yo. Et je vous ai dit qu'on m'a fait une injection que je n'ai jamais, sa première, la dernière fois. Et j'espère que c'est la dernière fois. On m'a mis une injection. Mais à l'hôpital, ils ont des secrets. C'est comme une injection. J'ai l'impression qu'on a mis un feu dans mon corps. Ça m'a envahi tout le corps. Je chauffais. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dormir. Parce qu'en fait, je faisais comme quelqu'un qui... Et pour eux, il pressentait que c'était à mort. Donc il fallait mais ça m'a brûlé. Mais je me souviens qu'avant cette expérience-là, je voyais les anges s'ouvrir. J'ai prié pour une jeune fille. Elle était en train de mourir en réanimation. On a lutté avec la mort. Il y avait d'autres qui étaient au pied, d'autres la tête, d'autres au milieu. Mais on prie au nom de Jésus. Nous refusons la mort. Oh non. Elle n'est pas morte. Elle n'est jamais morte. On luttait. Et puis elle lui dit, je vois les anges. Je dis, jamais. Seigneur, c'est pas le moment. Tu ne vois pas les anges. Oh Dieu, non, pas le moment. Permets que tes anges ne parlent. Non, ne parle pas. Alléluia. Les anges viennent chercher les saints. Alléluia. Les anges viennent chercher. Les anges viennent chercher. Mais parfois Dieu permet. Dieu dit non, il prie. Laisse. Alléluia. La souffrance prend fin définitivement, le bonheur éternel commence. Pour le croyant, lorsque tu meurs, c'est la fin de la souffrance. Et c'est le bonheur éternel. Moi, je vois beaucoup de gens qui se suicident. Les païens qui se suicident. Qui les a menti? C'est-à-dire que toi, tu es un vrai païen. Tu es un petit païen. Jamais. Tu pars en enfer. Oh non, ça cause des problèmes. Mais en enfer, c'est les problèmes multipliés par 1 milliard. Voilà pourquoi le suivant du diable. Soyez délivrés des pensées de suicide au nom de Jésus. D'ailleurs, tous ceux qui se suicident, Dieu a dit, tu ne te tueras point. Si tu te tues, tu as péché. Tu rentres tout droit en... Donc la mort n'arrête pas les problèmes pour les païens. Moi je vais mourir, mes problèmes vont s'arrêter. La mort d'un païen, les problèmes ne s'arrêtent pas. Les problèmes commencent. Amen. Mais pour les saints, les problèmes s'arrêtent. Donc,
Quand vous avez un cinquième mort, arrêtez de pleurer comme des insensés. Pleurez parce que simplement, bon, vraiment, oh yo, oh yo. Mais ne pleurez, oh yo. Pleure comme ça là. Pour la personne que tu sais qu'il est parti. Hein? Mais il faut pleurer avant. Voilà pourquoi je veux dire regret et pleure avant. Voilà pourquoi, vous qui avez les enfants, vous qui avez les parents, suppliez-les d'accepter Jésus. Car à la mort, il est trop tard. Mais pour l'instant, tout commence. Tu vas dans le ciel. Alléluia. La mort d'un saint, c'est la fin des... Voilà pourquoi vos histoires, oh le sorcier a tué quelqu'un. Mais le sorcier, si le sorcier a le pouvoir, vous savez, attendez, je vais lire le texte. Le grand problème de l'homme n'est plus la mort, mais le lieu où il ira après la mort. Auprès de Dieu ou en... Mais nous, notre réaction, c'est-à-dire que nous, notre problème, c'est la mort. Nous, on fait tout, oh, pas qu'il meurt, pas qu'il meurt. C'est pas le problème, c'est pas le vrai problème, c'est pas la mort. Est-ce que tu connais ta situation? Est-ce que lui, là, s'il meurt là, c'est l'enfer ou c'est le paradis? Dieu, s'il est mort, ne pleure pas à cause de sa mort. Pleure, est-ce qu'il est parti au ciel ou au paradis? S'il est parti au paradis, pleure parce que bon, il est parti, ou bien elle est partie. Mais sois consolé. S'il est parti en enfer, pleure et puis tu dis, ah, j'avais quand même, ah. Voilà pourquoi, moi je fais ah maintenant. Moi, c'est que je prêche l'évangile quand tu n'écoutes pas. Je fais ah. Le jour que tu meurs, je ne pleure pas. Parce que je pleure parce qu'il est parti en enfer. Il est parti. C'est son choix. Moi, je prêche l'évangile maintenant. Tu pars, tu pars. Et chacun de nous, nous sommes personnels. Qui que tu sois. Alléluia. Où ira ta femme, ton mari, ton enfant, ton oncle, ta grand-mère que tu aimes là, ton grand-père que tu aimes là? S'il meurt tout de suite là, il va aller où? Toi-même, tu vas aller où? Si la mort venait tout de suite, tu vas aller où? Toi, tu vas à l'église tous les jours. Est-ce que tu souhaites ton salut? Il vous est arrivé de tomber très malade, vous sentez, que vous avez l'impression d'aller mourir aujourd'hui. Il est arrivé. Quand tu es très malade, même si on te parle d'un bon plat, ça ne te fait plus. Même si le mari vient là, oh chérie, tu lui quittes là. Ce qui m'importe là, c'est ma santé. N'est-ce pas, non? Que tu vas plus le mari, tu t'en fous du. C'est que tu veux se déguérir, non? Oui. Mais si vous voyez, si vous connaissez ce qu'on appelle l'enfer, si vous sentez, vous connaissez la destinée, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai décidé dans ma vie, ni ma femme, ni mes enfants, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni ma soeur, ni même l'église ne peuvent être des obstacles pour mon salut. Jamais. Ni même moi-même, j'ai refusé. Je vais aller au ciel. Ni même l'argent, ni même le travail. Rien ne peut m'empêcher d'être avec Jésus. J'ai pris cette décision. Tu veux venir avec ton argent là, tu veux venir, n'importe qui, même parents, femmes, entre moi et Dieu. Ça, c'est une question que tu poses. Même dans le rêve, tu connais la réponse. Même dans le rêve, c'est Dieu que je choisis. Alléluia. Toi, tu choisis qui? Pourquoi ça coûte de l'argent que toi, tu ne veux pas t'engager pour Dieu? Comment une bière peut t'empêcher de servir Dieu? Moi, j'ai envie de servir Dieu, mais la bière là, bière, mon frère, bière, ma soeur. Oh non, c'est à cause de mes enfants, à cause de ma femme, à cause de mon mari. Ouais. Oui, dit. Parce que je termine. Plusieurs personnes craignent et pleurent pour la mort, tandis que c'est ce qu'il vient qu'il faut craindre. Écoutez ce que Jésus a dit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps. Le sorcier sont de faux. Il n'a aucun pouvoir. C'est faux. D'ailleurs, le sorcier peut tuer un enfant de Dieu. C'est faux, c'est des histoires. Un sorcier ne pourra jamais me tuer. Jamais. J'espère que toi aussi. Amen. Voilà, tu es un enfant de Dieu. On dit ne craignez pas ce qui tue l'eau et qui après cela ne peuvent rien faire de. Je vous montrerai celui que vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui que vous devez. Vous craignez les sorciers, les quoi, les rosicruciens. Mais celui qui t'amène dans la fornication, il faut le craindre. Oui. N'est-ce pas? Celui qui amène la fornication. Un jour, une demoiselle a débrouillé dans ma chambre comme ça. J'étais en formation de la son témoignage là. Elle dit, je vais sortir avec toi. Je dis, au nom de Jésus, sors! Ça c'est un démon. Personne. Ça, c'est l'enfer. Alléluia. On n'a pas vu Samson. Samson a perdu sa destinée à cause d'une femme, non? Oui. Donc, crée la personne qui t'amène au péché. Un ami qui t'amène tout le temps dans le vin, il faut le chasser. Une personne qui te parle tout le temps des ganga, au nom de Jésus, quitte. Parce que dans la faiblesse, tu vas chercher les ganga. La personne qui te parle, c'est la personne qu'il faut craindre. Parce que la personne t'amène à. Ce n'est pas les personnes qu'il faut craindre. Il faut craindre le péché. Alléluia. Alléluia. Et aimer ceux qui vous parlent du salut. Alléluia.
La mort n'est pas un problème pour le croyant. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Avant, j'avais peur de la mort. Je n'ai aucune crainte de la mort. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et même, parfois, je vis là, c'est à cause de ma femme, de mes enfants et de vous. Mais sinon, la terre, le ciel est plus grand que la terre. Et c'est Dieu qui va déterminer combien de temps il me reste encore sur la terre. La mort m'est un gain. Le jour que, si Dieu un jour m'appelle, il faut faire la fête. Alléluia, gloire à Dieu. Tu vois, on dit, vous êtes contre le pasteur ou quoi? Non, il est allé au ciel. Il a fini la course. Amen, amen. J'espère que toi, quand tu mourras aussi, faut pas qu'on dise, ah, on ne sait pas. Bon, quand on regarde, hein, bon, peut-être que. Et puis d'ailleurs, quand les saints meurent, arrêtez vos histoires. Oh, mais c'est le QM, oh, mais la bougie, pas besoin de bougie. Faites les bougies pour les païens, de toute façon, ça ne sert à rien. Je suis tiré de côté. J'ai le désir de quitter cette vie. Vous voyez l'apôtre Paul, il n'avait qu'une crainte. Il a dit, j'ai le désir de quitter cette vie-là pour être avec Christ. Il dit, c'est le meilleur. Pourquoi avez-vous peur de la mort? Vous êtes angoissé. Vous avez des tensions à cause de la mort. La mort, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit maintenant qu'il faut aimer la mort. Mais si elle vient, moi le problème. Si elle vient, je parle, non? C'est parti, non? C'est tout. Mais sinon, pour l'instant, au nom de Jésus, je vis. Pour prêcher l'évangile. Amen, amen. Nous sommes pleins de courage. Nous préférons quitter ce corps pour aller auprès du Seigneur. Alléluia. Je termine avec ceci. Voilà. Allez-y prêcher l'évangile à vos frères, à vos soeurs. D'abord, toi, vérifie, mon frère, ma soeur. Un moment de temps, rentre à toi-même. Est-ce que tu es sauvé? Oh non, moi je vais à l'église. Hein. Moi tu me vois là. Hein. J'ai accepté Jésus. Moi vos histoires de j'ai accepté Jésus en 1900. J'ai des histoires là. Oh non, il y a même quelqu'un qui est venu ici. Qui m'a pris tout un après-midi. Moi j'ai accepté Jésus. Je sais pas. Moi tu as vu une chapelle à Mounana. C'est nous qui avons commencé ça. Tu as vu. Mais quand tu le vois, un alcoolique, un ivrogne, un impudique. Mais les gars sont CV. Mon frère, tu ne te repens pas. Tu iras en enfer. Arrêtez avec ça. Le salut chez moi, ce n'est pas parce que je vous prêche. C'est parce que je suis attaché à Jésus. Sois attaché à Jésus. Non, sincèrement, arrête un peu. Pense un peu à ta vie. Où en es-tu avec Jésus? Arrête un peu avec. Arrête d'agiter un peu. Oh, au nom de Jésus, arrête un peu. Calme-toi un peu. En rentrant chez toi, prends un peu le temps. Je me suis dit qu'un jour je me suis calmé. J'ai vu que j'étais un charnel, un bandit, un voyou. J'ai pris les cahiers à métier, j'ai brûlé. J'ai pris mes décisions. J'ai dit, mais à l'époque, je sifflais les filles. J'ai dit, fini. Moi, c'est Jésus. Toi, prends un peu le temps. Pense un peu à la vie. Amen. Et quand tu as fini sur ta vie, pense à tes enfants. Pense à ton mari. Pense à ta femme. Commence à réfléchir chez nous. Commence à dire, Seigneur, il faut qu'ils soient sauvés. Faites asseoir vos enfants. Faites asseoir de temps en temps. Pleurez pour eux. C'est là il faut pleurer. Tu dis, ah mon garçon, ah mon fille, ma fille. Oh Seigneur, pourquoi tu pleures, maman? Parce que tu n'es pas sauvé. Parce que je vois que tu es en train de partir en enfer. Pourquoi? S'il te plaît, sois sauvé. Il dit, s'il te plaît, l'école, c'est bien. Toi, tu vas pleurer pour l'école. Je dis, mais pour l'école. Laisse-moi pour l'école. Tu as pleuré pour ça. Pleure aussi pour le salut. Pleure même plus pour le salut. Et si quelqu'un pleure pour vous à cause du salut, bénissez cette personne-là. Si quelqu'un vous parle de Jésus, bénissez cette personne. Tous ceux qui m'ont parlé de Jésus, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont encouragé la foi, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se courber et prier? J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant